As-tu déjà eu cette sensation étrange, comme si ta vie tout entière te glissait entre les doigts? Tu te réveilles un matin et tout ce qui te semblait solide la veille s'est évaporé. Ce travail que tu pensais avoir pour toujours, parti. Cette personne qui te promettait de ne jamais partir, disparue. Ces projets que tu avais minutieusement planifiés, effondrés en un instant. Et au milieu de ces ruines, une question te hante. Pourquoi? Pourquoi Dieu permettrait-il une telle dévastation? Si tu traverses cette tempête aujourd'hui, sache une chose. Ce n'est pas un hasard que tu sois en train d'écouter ces mots. Laisse-moi te raconter une histoire. Celle d'une jeune femme du nom de Nora. Nora avait tout pour être heureuse, en apparence. Une carrière qui avançait vite, un compagnon qu'elle pensait être l'homme de sa vie, une famille fière d'elle. Et pourtant, un jour, tout a basculé. Du jour au lendemain, sa relation s'est effondrée. Un licenciement brutal l'a privée de son travail. Et un diagnostic médical est venu assombrir le tableau. Pendant des semaines, elle a crié vers le ciel, imploré une réponse, supplié qu'on lui rende ce qu'on lui avait pris. Rien. Silence. Jusqu'au jour où une femme âgée, dans un parc, l'a regardée avec bienveillance et lui a dit ces mots. « Mon enfant, ce que tu vis n'est pas une punition. C'est un passage, une opération divine. » Ces paroles ont résonné en elle comme un coup de tonnerre. Et c'est là qu'elle a compris. Ce qu'elle appelait perte était en réalité une transformation soigneusement orchestrée. Une mue. Parce que parfois, il faut que les choses s'écroulent pour qu'on arrête de vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. Tu vois, on s'imagine que la douleur est un signe d'abandon divin, mais c'est faux. C'est souvent dans ces instants où l'on croit que Dieu nous a oubliés qu'il agit le plus puissamment en nous. Carl Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, l'avait parfaitement compris. Il appelait cette phase de déconstruction le nigredo, une nuit intérieure si noire qu'on ne sait plus où est le haut et où est le bas. On croit mourir, mais en réalité, on renaît. C'est un peu comme cette vieille maison, fissurée de partout, qui semble encore tenir debout par miracle. À l'œil nu, elle est habitable, mais le moindre séisme pourrait la détruire. Alors, plutôt que de rafistoler l'ancien, l'architecte décide de tout raser, non par cruauté, mais par amour, parce qu'il veut bâtir une demeure capable de résister à toutes les tempêtes à venir. Ta vie fonctionne de la même manière. Dieu n'est pas intéressé par la façade que tu montres au monde. Il veut ton essence. Et parfois, cette essence est prisonnière de structures qu'on a érigées autour d'elle, des masques sociaux, des fausses croyances, des peurs héritées de tes ancêtres, des blessures jamais guéries. Alors, il laisse certaines choses se briser pour que ce qui n'était pas vraiment toi s'effondre. La douleur devient alors un outil sacré, une incision nécessaire, comme ce chirurgien qui doit couper la chair pour enlever ce qui menace la vie. Ce qui semble cruel est en fait une bénédiction déguisée. Et si tu regardes bien, tu verras qu'à chaque fois qu'une partie de toi s'est effondrée, quelque chose de plus authentique est né derrière. Rappelle-toi ces épreuves qui, sur le moment, te semblaient insurmontables. Aujourd'hui encore, elles te brûlent peut-être, mais observe ce qu'elles ont fait de toi. L'endurance, la force, la résilience, tout cela est né dans la douleur, jamais dans le confort. Je veux que tu comprennes ceci. Ce que tu traverses n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'une vie que tu n'aurais jamais osé bâtir si tout était resté tel qu'avant. Alors, reste ici, reste avec moi, parce que dans ce chemin de déconstruction, il y a des vérités qui peuvent transformer à jamais ta manière de voir la souffrance et de comprendre ce que Dieu est en train de t'enseigner dans ce chaos
apparent. Il y a un phénomène étrange que peu de gens comprennent. C'est ce moment où tu te regardes dans le miroir. Et même si ton visage n'a pas changé, tu sens qu'à l'intérieur, plus rien n'est pareil. Un peu comme si la personne que tu étais avait été engloutie dans une tempête et qu'en toi ne restait qu'un champ de ruines. Certains appellent ça une crise existentielle. D'autres parlent de dépression. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. C'est ce que les anciens mystiques appelaient la nuit noire de l'âme. Ce moment où tu crois que Dieu s'est éloigné, où la prière semble vaine, et où tout ce qui te faisait vibrer hier n'a plus aucune saveur. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un accident. C'est une étape indispensable. Carl Jung a mis un nom sur ce processus, la mort de l'ego. Cet effondrement que tu redoutes tant n'est pas un signe de faiblesse. C'est le passage obligé pour que ton vrai soi émerge. Imagine un serpent qui refuse de muer. Sa vieille peau finira par l'étouffer. Il doit accepter de la laisser derrière lui pour pouvoir grandir, même si ce processus est douloureux. L'ego, c'est cette partie de nous qui veut à tout prix contrôler, posséder, comprendre et prédire. Il se nourrit de nos habitudes, de nos certitudes et de nos illusions de sécurité. Mais le problème, c'est qu'il finit par bâtir une prison dorée autour de nous. Et quand la vie décide qu'il est temps de t'en libérer, ça fait mal. Parce que l'ego ne se laisse pas mourir sans combat. Je connais l'histoire d'un homme, Elias, un père de famille dévoué, croyant sincère, qui s'est retrouvé du jour au lendemain à tout perdre. Son entreprise, qu'il avait construite pendant 20 ans, a fait faillite. Sa femme l'a quitté. Ses amis ont disparu. Il s'est retrouvé seul, sans repère, à hurler contre le ciel. Il m'a confié un jour. J'ai frappé le sol si fort que je croyais ne plus jamais pouvoir me relever. Mais c'est là, précisément dans cette poussière, que j'ai entendu pour la première fois la vraie voix de Dieu. Pas celle que j'avais apprise dans les sermons ou dans les livres, celle qui parlait à mon âme nue. Tu comprends? Tant que l'ego est aux commandes, on confond la voix de Dieu avec celle de nos peurs et de nos désirs. Mais quand l'ego s'effondre, un silence se fait, un silence dans lequel la véritable présence divine commence à murmurer. Et souvent, ce murmure prend la forme de ce qu'on appelle des synchronicités, des coïncidences si précises qu'elles semblent impossibles à attribuer au hasard. Une chanson qui passe à la radio et qui te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre à cet instant. Un inconnu qui prononce sans le savoir les mots qui guérissent une blessure que tu croyais inguérissable. Un texte, une image, un signe qui vient te rappeler que même dans le chaos, il existe un ordre caché. Carl Jung appelait ça la fonction transcendante. Et c'est cette capacité de ton âme à trouver des passages là où il n'y avait que des murs. À percevoir des messages dans ce qui semble n'être que désordre et souffrance. Et c'est souvent dans ces moments de noirceur qu'émerge en toi une force que tu ne soupçonnais pas, une résilience surnaturelle. C'est comme si, à force d'être brisé, quelque chose en toi avait fini par arrêter de résister et s'était laissé porter par ce courant invisible. Je vais te dire quelque chose d'essentiel. Ce que tu perds n'est jamais essentiel. Dieu ne retire que ce qui t'empêchait de devenir. Il ne touche jamais à ton essence véritable. Ce qui est arraché, c'est l'artifice, les masques, les illusions. Mais ton âme, elle, reste intacte. Et mieux encore, elle devient plus lumineuse. Et un jour, sans prévenir, tu vas te surprendre à ressentir une paix étrange. Pas l'absence de douleur, non.
mais une paix au milieu même de cette douleur. Et ce jour-là, tu comprendras qu'il se passe quelque chose de sacré en toi, que ton effondrement n'était pas une fin, mais une naissance. Alors, écoute bien, même si tout en toi veut fuir, abandonner, anesthésier cette souffrance, tiens bon, reste éveillé, parce que ce n'est pas une punition, c'est un passage. Et de l'autre côté de ce passage, ce n'est pas simplement une meilleure version de toi-même qui t'attend, c'est toi-même. Enfin, ce que personne ne te dit quand ta vie s'écroule, c'est que ce n'est pas seulement toi qui changes. C'est aussi tout ce qui gravite autour de toi. Les relations, les projets, les rêves que tu avais bâtis à la sueur de ton front. Quand Dieu te transforme, il ne se contente pas de toucher ton cœur. Il touche également ce que tu croyais immuable autour de toi. Et c'est peut-être ce qui fait le plus mal, parce qu'on s'imagine souvent que la douleur intérieure suffit. Mais ce qu'on ne voit pas venir, ce sont ces personnes qui s'éloignent sans prévenir. Ces amitiés qu'on croyait éternelles et qui se dissolvent en silence. Ces liens familiaux qui se distendent sans qu'on comprenne pourquoi. Et pourtant, là encore, ce n'est pas un hasard. C'est un tri céleste. Il y a un vieux proverbe africain qui dit « Lorsque le vent souffle, certaines feuilles tombent, et celles qui restent sont celles qui étaient faites pour tenir. » La souffrance agit exactement comme ce vent. Elle révèle les attaches véritables et celles qui n'étaient là que pour un temps. Et je sais à quel point c'est cruel. Perdre des repères humains quand on est déjà perdu à l'intérieur, c'est comme tomber dans le vide sans filet. Mais écoute-moi bien, ce que Dieu retire de ta vie aujourd'hui, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te libérer, parce qu'il sait ce que toi, tu refuses encore de voir. Certaines attaches te condamnent à rester à un niveau d'existence qui n'est plus fait pour toi. Et c'est peut-être ce qui fait le plus mal, parce qu'on s'imagine souvent que la douleur intérieure suffit. Mais ce qu'on ne voit pas venir, ce sont ces personnes qui s'éloignent sans prévenir. Ces amitiés qu'on croyait éternelles et qui se dissolvent dans le silence. Ces liens familiaux qui se distendent sans qu'on comprenne pourquoi. Et pourtant, là encore, ce n'est pas un hasard. C'est un tri céleste. Il y a un vieux proverbe africain qui dit « Lorsque le vent souffle, certaines feuilles tombent, et celles qui restent sont celles qui étaient faites pour tenir. » La souffrance agit exactement comme ce vent. Elle révèle les attaches véritables et celles qui n'étaient là que pour un temps. Et je sais à quel point c'est cruel. Perdre des repères humains quand on est déjà perdu à l'intérieur, c'est comme tomber dans le vide sans filet. Mais écoute-moi bien, ce que Dieu retire de ta vie aujourd'hui, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te libérer. Parce qu'il sait ce que toi, tu refuses encore de voir. Certaines attaches te condamnent à rester à un niveau d'existence qui n'est plus fait pour toi. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré il y a quelques années, Gabriel. Il avait passé 10 ans dans un cercle d'amis qui lui avait permis de traverser des périodes sombres. Mais quand sa vie a commencé à changer intérieurement, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à partager avec eux, mis à part des souvenirs. Chaque conversation devenait lourde, chaque rencontre le vidait plus qu'elle ne le nourrissait. Un jour, il s'est retrouvé seul, pas parce qu'il l'avait choisi, mais parce que Dieu avait commencé à réorganiser les pièces du puzzle. Et c'est précisément dans cette solitude qu'il a rencontré ceux qui allaient l'accompagner dans cette nouvelle étape. Pas des gens nombreux, 2 ou 3 personnes qui l'ont reconnu dans sa version blessée et authentique, pas dans celle qu'il avait montrée au monde. La transformation intérieure attire les bonnes personnes et repousse celles qui ne peuvent plus marcher au rythme de ton âme.
Et même si c'est douloureux, c'est indispensable, parce qu'il est impossible de bâtir une maison nouvelle sur des fondations fissurées. Il faut que certains murs tombent. Tu verras aussi un autre phénomène étrange. Ta manière de voir le monde va changer. Avant, tu te définissais par ce que tu possédais, ce que tu avais accompli, ce que les autres pensaient de toi. Après cette rupture intérieure, tout ça va te paraître fade. Ce qui te semblait essentiel deviendra secondaire. Et ce que tu négligeais, les silences, les moments sincères, les gestes sans intérêt médiatique, prendra une valeur inestimable. Dieu ne change pas seulement ton cœur, il change aussi ta perception. C'est comme si on t'enlevait des lunettes sales que tu portais depuis l'enfance et qu'on te montrait enfin le monde tel qu'il est, fragile, imparfait, mais habité par une beauté discrète et sacrée. Et dans ce nouveau regard, tu vas aussi apprendre à ne plus demander à Dieu de changer tes circonstances, mais de te changer, toi, pour accueillir ces circonstances différemment. Avant, tu priais pour que la douleur disparaisse. Désormais, tu vas apprendre à prier pour qu'elle ait un sens. Et ça, c'est le signe que ta transformation est réelle. Parce qu'au fond, ce qui nous rend esclaves, ce n'est pas la souffrance, c'est l'absence de sens dans cette souffrance. Et dès que tu comprends que chaque larme, chaque perte, chaque silence a été utilisé comme une brique dans l'édifice invisible de ton être véritable, la douleur cesse d'être une ennemie. Elle devient une enseignante. C'est dans cette posture nouvelle que tu deviens capable d'être en paix, même au milieu du chaos. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as appris à trouver Dieu là où tu ne pensais pas qu'il pouvait se cacher, dans les départs, dans les refus, dans les nuits blanches, dans les vides. Alors, je veux que tu saches une chose. Si tu as l'impression que tout se désorganise autour de toi, que des gens s'éloignent, que des situations se ferment, c'est probablement que quelque chose de sacré est en train de naître. Pas en surface, pas dans ce que les autres voient, mais dans les coulisses de ton âme. Et cette réorganisation invisible, même si elle fait mal aujourd'hui, est en train de bâtir la version de toi que tu attendais sans le savoir depuis des années. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on traverse la douleur. Ce n'est pas seulement notre vie extérieure qui se transforme, c'est aussi, et surtout, notre identité intérieure. Parce que derrière chaque rupture, chaque perte, chaque nuit blanche où tu as pleuré sans bruit, quelque chose en toi est en train de mourir. Oui, mais autre chose est en train de naître. Et ça, c'est peut-être la partie la plus déroutante de ce voyage. Au départ, on croit qu'il s'agit de redevenir comme avant. On se dit, je vais me reconstruire. Et quand ce sera terminé, je serai celui que j'étais, mais plus fort. Mais non, ce n'est pas ça, parce que celui que tu étais avant cette épreuve n'existe déjà plus. Ce que Dieu est en train de façonner, ce n'est pas une version améliorée de l'ancien toi, c'est quelqu'un de nouveau. Il y a une légende amérindienne qui raconte qu'au sommet d'une montagne sacrée, vit un oiseau mythique, le phénix. Cet oiseau, lorsque son corps est trop vieux, trop fatigué pour porter son âme, se construit un nid de branches parfumées et s'y consume entièrement dans le feu. De ses propres cendres naît un oisillon nouveau qui porte la mémoire de l'ancien, mais qui ne lui ressemble plus. Tu es en train de vivre ton moment phénix. Et dans cette renaissance, il y a des signes, des petites choses que seuls ceux qui traversent ce genre de transformation profonde peuvent reconnaître. D'abord, tu vas ressentir une étrange capacité à tenir debout dans des situations qui, avant, t'auraient détruit. Ce n'est pas que la douleur a disparu,
Elle est là, mais une partie de toi a cessé de paniquer face à elle. Tu as appris à cohabiter avec la tempête sans qu'elle te noie. Puis, il y a ce changement subtil dans ta perception des autres. Ceux que tu jugeais avant, tu les comprends soudainement. Pas parce que tu es devenu indulgent par faiblesse, mais parce que ta propre douleur t'a appris ce que c'est que de porter un fardeau invisible. Tu reconnais la tristesse dans le sourire forcé d'un inconnu, la fatigue dans les yeux de celui qui prétend aller bien. La souffrance a ouvert en toi un canal de compassion que rien d'autre n'aurait pu creuser. Un autre signe puissant, c'est cette paix étrange qui apparaît par moments, sans raison apparente. Elle ne vient pas parce que tout s'est arrangé à l'extérieur, mais parce qu'en toi, il n'y a plus ce combat incessant entre ce que tu es et ce que tu essayais d'être. C'est ce que Carl Jung appelait l'intégration des contraires. Avant, tu pensais qu'il fallait être fort ou vulnérable, confiant ou inquiet, aimant ou méfiant. Maintenant, tu comprends qu'on peut être tout ça à la fois, qu'il y a de la beauté dans ces contradictions humaines. Et c'est précisément là que Dieu agit le plus puissamment. Tu n'as plus besoin de te justifier, de prouver quoi que ce soit, de porter ces masques pour plaire à tout le monde. Parce que pour la première fois peut-être, tu t'aimes dans ton imperfection. Tu peux rester seul avec toi-même, sans ressentir ce vide qui t'obligeait à te distraire, à chercher l'approbation ou à remplir chaque minute de bruit. Et c'est là que la vraie révolution commence. Avant, ta foi était peut-être un refuge, une routine, quelque chose que tu pratiquais pour demander à Dieu de te protéger de la douleur. Aujourd'hui, elle devient un compagnonnage. Tu cesses de lui demander de t'épargner les épreuves. Tu lui demandes de les traverser avec toi. Parce que tu as compris que c'est souvent dans les flammes que l'or est le plus purifié. Et tu verras que dans cette nouvelle manière de vivre, des choses simples deviendront sacrées. Une conversation sincère, le sourire d'un enfant, le bruit du vent dans les arbres. Ces petits détails que tu ne voyais même plus avant. C'est dans ces choses minuscules que la présence divine te parlera désormais. Tu n'es plus celui que tu étais. Et c'est une grâce. Ce n'est pas une perte. C'est une naissance. L'ancien, toi, a accompli ce qu'il devait. Il t'a permis de survivre jusqu'ici. Mais aujourd'hui, Dieu écrit un nouveau chapitre. Et ce que tu es en train de devenir, aucune blessure, aucun homme, aucun événement ne pourra plus jamais le briser. Parce qu'on ne détruit pas ce qui a appris à renaître. Il y a un moment, quelque part au milieu de ce processus de reconstruction, où tu te rends compte que tu n'es plus en train de guérir pour toi seul. Quelque chose de plus grand se met en place. Ton histoire, aussi brisée et chaotique qu'elle ait pu paraître, devient une lumière pour d'autres, sans même le chercher. Parce que ceux qui ont souffert authentiquement, je veux dire souffert jusqu'à l'os, jusqu'à perdre leur propre nom intérieur, développent une capacité étrange. Ils deviennent ce que Carl Jung appelait des guérisseurs blessés. Non pas des gens parfaits, pas des donneurs de leçons, mais des présences. Des âmes qui n'ont pas peur des ténèbres chez les autres, parce qu'elles savent ce que c'est. Tu te surprendras à comprendre le regard vide d'un inconnu dans un métro bondé, à percevoir derrière la colère de quelqu'un la peur qu'il n'ose pas avouer, à détecter dans le silence d'un ami cette lassitude qu'il cache derrière des plaisanteries. Et tu sauras être là, pas forcément avec des mots, parfois simplement avec une présence, un regard, un geste,
Tu sauras tenir un espace sacré pour ceux qui, à leur tour, traverseront leur propre nuit noire. Parce que tu sais ce qu'on attend désespérément dans ces moments-là. Pas qu'on nous dise « ça va aller », mais qu'on sente dans le cœur de l'autre qu'il sait, qu'il est passé par là, qu'il a survécu. Cette maturité spirituelle, elle ne se mesure pas aux versets qu'on récite, ni aux apparences religieuses qu'on affiche. Elle se manifeste dans ta manière de traverser la vie, dans ton silence habité, dans cette paix qui n'a plus besoin de bruit pour exister. Avant, tu priais pour obtenir. Aujourd'hui, tu pries pour comprendre. Avant, tu demandais à Dieu de te préserver de la douleur. Maintenant, tu lui demandes de t'y révéler sa présence. Avant, tu voulais changer les autres. Désormais, tu cherches à les aimer là où ils en sont, sans condition. Et un autre signe puissant de cette transformation, c'est ton rapport au contrôle. Avant, tu planifiais tout. Tu avais besoin que chaque chose soit à sa place pour te sentir en sécurité. La moindre incertitude te rendait nerveux. Tu avais des plans, des options de secours, des stratégies pour éviter les imprévus. Aujourd'hui, tu continues d'être responsable, bien sûr, mais tu as compris qu'il existe une différence entre être acteur de sa vie et vouloir la maîtriser comme un tyran. Tu as appris à respirer dans l'incertitude, à accepter de ne pas tout savoir, de ne pas toujours comprendre, à lâcher prise sans renoncer, à remettre entre les mains de Dieu ce qui te dépasse, en sachant qu'il travaille aussi dans les silences et les détours. Et dans ce dépouillement intérieur, quelque chose d'inattendu naît en toi, une créativité nouvelle, pas forcément artistique, une créativité existentielle, une manière inédite d'aborder les situations, de trouver des solutions, d'inventer des chemins là où personne n'en voyait. Parce que cette douleur que tu as traversée a percé des ouvertures dans ton âme, des fissures par lesquelles la lumière passe maintenant. Tu n'as plus besoin d'approbation pour exister, plus besoin de jouer un rôle. Tes relations ont changé aussi. Avant, tu cherchais des gens pour combler tes vides. Aujourd'hui, tu cherches des âmes capables de vibrer à ta fréquence, même si elles sont rares. Parce que tu as compris que la solitude n'est pas une malédiction, mais un sanctuaire. Et c'est à ce moment-là, précisément, que la plus grande des paix t'envahit, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qu'aucune perte, aucun rejet, aucune défaite extérieure ne peut t'enlever, parce qu'elle est née au plus profond de toi. Ce jour où tu n'attends plus rien pour être en paix, où tu n'as plus besoin qu'on t'aime pour aimer, où tu n'as plus besoin qu'on te reconnaisse pour exister. Ce jour-là, tu découvriras que ton effondrement n'était pas une tragédie, c'était une initiation, un passage sacré que seule l'âme authentique peut comprendre. Et si tu regardes bien autour de toi, tu verras qu'il y a d'autres voyageurs, silencieux, souvent discrets, ceux qu'on reconnaît à la douceur dans le regard et à la force paisible dans la voix, ceux qui n'ont plus besoin d'impressionner, mais qui transforment par leur simple manière d'être, parce qu'eux aussi ont traversé la nuit. Et désormais, comme toi, ils marchent dans la lumière qu'ils ont trouvée au cœur même de l'obscurité.